Salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Coucou, c'est Tonton Hunter. Coucou les loulous, 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 c'est Tonton Hunter. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Coucou les loulous, c'est Tonton Hunter. Coucou les loulous, c'est Tonton Hunter. Hey, coucou les loulous, c'est Tonton Hunter. Et salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Hey, coucou les loulous, c'est Tonton Hunter. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Coucou les loulous, c'est Papa Hunter. Coucou les loulous, c'est Tonton Hunter. Oh yeah. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Et oui, vous l'avez vu, aujourd'hui, introduction spéciale pour un épisode spécial, parce qu'on fête les 2 ans de la chaîne, déjà 2 ans avec chacun d'entre vous. Et d'ailleurs, rien que pour ça, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, et puis pour toutes les bonnes vibes, tous les commentaires, toutes les réactions, tous les encouragements que vous avez pu donner. Et Quentin a eu une super idée, il a dit tiens, ce serait marrant que pour ton 2e anniversaire, ce soit toi qui passes derrière la caméra et que tu sois celui à qui on pose des questions, ça changerait un petit peu. Ouais, l'aventure est trop belle, l'anniversaire est trop beau, il faut qu'on fête ça, je pense. Et en fait, il y aurait plein de gens, je pense, qui auraient pu être à ma place aujourd'hui. Il y aurait pu avoir Anto, il y aurait pu avoir Eric, il y aurait pu avoir David. Il y a plein de gens qui ont fait vivre cette chaîne et l'aventure pendant 2 ans. C'est tombé sur moi, donc c'est une chance. L'occasion a fait le larron. Exactement. Je suis vraiment ravi de ça. Donc, écoute, c'est un honneur déjà. Et puis 2 belles années. Vraiment, on va célébrer 2 belles années. On va essayer de faire un épisode bien cool et puis bien dans l'esprit du tonton parce que il échange sa place. C'est ça, en plus, vous avez été assez nombreux à répondre. J'avais mis une petite FAQ, etc., des stories pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre. C'est l'occasion, justement, de vous remercier, de ces 2 ans. On a fait quand même un sacré bout de chemin ensemble, entre les salons, Montrouge, Guitar Summit. On a présenté des tas et des tas de guitares, des amplis, des pédales et tout. C'est 2 ans riches, 2 ans variés, c'est 2 ans de plaisir surtout. Et pour tout le monde, c'est 2 ans de plaisir pour le tonton, je pense, mais 2 ans de plaisir pour les gens qui ont regardé. On a découvert des choses, on a voyagé, on a 2 ans, 2 ans sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'en 2 ans, à l'heure, on arrive doucement mais sûrement aux 3000 abonnés. Donc encore une fois, merci à vous pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment justement d'appuyer sur le petit bouton. Allez, ce sera votre cadeau d'anniversaire. Ça vous coûtera pas bien cher et puis ça va faire plaisir. Ça veut dire que tout simplement, on est de plus en plus crédible pour aussi avoir des jolis partenaires, pour pouvoir vous montrer en avant-première certaines marques, pour pouvoir aller tester du matos qui nous fait tous rêver et qu'on puisse mettre ça sur la chaîne. C'est un peu un aboutissement, quoi. C'est la chaîne qui a des messages de David Cameron, qui a des messages de Neo Geo, c'est un bon signe, je trouve. Et puis c'est 2 ans. Et... C'est sûr que ça fait plaisir d'être reconnu par ses pairs, par ses fans déjà. Et puis j'aime pas vraiment le terme fan parce qu'on est tous passionnés de la même chose. Mais rien que vos commentaires et tout, quand je vois que entre guillemets, je me casse le cul à faire des vidéos de 40-50 minutes, mais qu'à la fin je vois que vous êtes super emballés, que ça vous a plu et qu'en plus vous me donnez des idées pour la suite, etc. C'est vraiment l'idée de cette communauté que j'avais envie de monter le premier jour où j'ai sorti ma petite caméra. C'est une chaîne qui vit. C'est ça, et puis c'est vous qui l'avez fait vivre finalement, parce que si c'était que moi qui faisais des monologues, je suis pas sûr qu'on serait encore là 2 ans après, donc merci pour ça en tout cas. Et on va passer un petit peu à vos questions. Je te laisse faire le chef d'orchestre pour une fois. On était parti sur un mélange paroles de fans et FAQ, parce qu'en fait, je fais partie des gens qui ont eu la chance d'avoir la voix sur la chaîne en fait, et qui ont eu la chance de partager ma passion aussi de la musique. Du coup, je voudrais commencer sur un mode un peu parole de fan et savoir les éléments déclencheurs chez Tonton. Est-ce qu'avant le rock, le métal, il y a eu d'autres styles de musique qui ont animé ton petit cœur? Je voudrais connaître le cheminement de Tonton parce que moi, je suis un peu rentré backstage, donc je sais des choses qu'il a
fête et tout ça, mais j'aimerais que tout le monde sache. Non, faut pas tout dire, sinon on va aller en prison. Non, on peut pas. ouais, c'est ça. Stop, on arrête là. Non, je voudrais qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui a mené à Ravnica Guitar, parce que l'aventure dont on parle depuis 2 ans, c'est Ravnica Guitar, qui a été de la vente, de l'achat, du partage, du test, du voyage. Il y a eu tellement de choses autour de Ravnica Guitar, mais avant ça, moi, je sais qu'il y a eu du magazine, je sais qu'il y a eu de l'organisation de concerts, je sais qu'il y a plein de choses, je sais qu'il y a plein de gens qu'il faut remercier, il y a eu une route longue, mais qui a mené à 2 ans de bonheur, en fait. C'est ça, donc, je voudrais qu'on parle de ça, en fait. Je voudrais savoir le petit Hunter, en fait, ses premiers émois musicaux. Allez, on va commencer par ça. Est-ce que ça a toujours été le rock? Est-ce que ça a toujours été le métal? Ou est-ce qu'il y a eu avant? Par exemple, moi, je l'ai jamais caché. J'ai commencé à aimer la dance avant de découvrir les musiques à guitare. Mais est-ce que c'est la même chose chez Tonton? Ou est-ce que Tonton, ça a été tout de suite les guitares? Vous allez voir, en fait, j'ai glissé des petites graines par-ci par-là dans des vieux épisodes. Donc, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez déjà des petits éléments de réponse. Mais moi, ça vient principalement de mon petit papa qui écoutait notamment AC/DC, Scorpion, Saxon quand on était à la maison, et ça a forcément... Je peux me permettre de lui dédier l'épisode? On sait qu'il y a des anniversaires plus durs que les autres, et j'aimerais... Voilà, cet épisode, il est pour lui. On est biberonné un petit peu comme ça au rock, et puis il avait aussi cette ambivalence du fait qu'il était capable d'écouter du Scorpion le matin et d'enchaîner sur du Chopin ou du Wagner l'après-midi. Donc c'est aussi lui qui m'a donné... tu parlais de pas forcément que rock, pas que metal. Clairement, mon goût du classique, de l'opéra, etc., il vient aussi de là. J'ai été très tôt justement entraîné et poussé à faire mes propres écoutes et à me dire au revoir, est-ce que ça j'aime bien, est-ce que ça j'aime pas. Il était vraiment capable d'écouter des trucs assez... il passait de l'accordéon à Cabrel en passant par Chopin pour ensuite finir sur les stocks saxons. T'as eu un gros brassage grâce à ça, et sûrement cette... Puis la musique, cette capacité à dire ce que toi tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais sans barrière. Et surtout dire la musique c'est important, la musique c'est des gens qui la jouent et qui en vivent, et ça il faut respecter ça, il faut pousser l'expérience. On a tous quelqu'un qui nous a mis sur les rails, et c'est vrai que écoute, c'était important de savoir c'est ça. Après, d'où vient Ravnica Guitar. C'est un rôle qui a été un peu partagé aussi, parce que j'avais aussi mon cousin qui était fort dans le rock alternatif, lui qui était plus côté grunge, etc., et aussi un peu Britpop. Je sais qu'à l'époque c'est les premiers à m'avoir fait écouter du Oasis et tout, et surtout lui était plus dans la vibe de Melvins, etc., Madonna. Après il m'avait fait écouter quand même pas mal de choses un peu alternatives. Le côté cracra, c'est le cousin. Ouais, Punish Yourself, Queen of the North, tout. Ce genre de choses. Après, j'ai pas toujours adhéré à tout ce qu'il m'a montré, mais en tout cas, ça a été vraiment... Ça a ouvert des portes. Et il m'a poussé aussi dans le Doom, c'est lui qui m'a fait découvrir Home, Eye on Fire, etc. Donc, qui m'a fait aussi, les premiers Mastodons, c'est avec lui que je les ai écoutés dans sa 106. À l'époque, il avait une vingtaine d'années, moi j'ai 10-15 ans de moins que lui. Donc on avait aussi des générations un petit peu d'écart, et ça nous a permis, il m'a vraiment initié à ça. Et puis je sais pas si un jour il passera par là, mais j'ai aussi mon voisin Rémi, on aime drop des noms, qui habitait 2 maisons un peu plus loin que chez moi. Et c'est lui aussi à l'adolescence qui m'a fait écouter du Manson la première fois. Et ça a vraiment été le pied dans l'engrenage. J'avais déjà les classiques rock dans la tête, mais pour passer vraiment au côté cracra, du coup un peu plus indus, etc., avec Manson. Mais après, ça a été aussi, c'est toute l'époque de la jeunesse, hein, donc évidemment tout ce qui est... Je pense qu'on reviendra sur Manson après. Je connais ton amour pour le révérend, donc je pense qu'on y reviendra peut-être après. Ça me fera plaisir. Je me demandais si, par exemple, tu te rappelais de ton premier souvenir musical, vraiment le premier émoi. Des fois, les gens comme nous qui sommes passionnés de musique, on sait, on a un souvenir en particulier, par exemple une première écoute de quelque chose qui nous marque et qui définit un peu les contours de ça. Et je me demandais si tu l'avais, ce souvenir-là, et je suis sûr que oui. Complètement. Encore une fois, on revient à mon papa. Il me conduisait au collège. Donc ça remonte quand même un petit peu. De toute façon, c'est marrant parce que du coup on a trié quand même pas mal de photos, et j'ai retrouvé des photos de moi à 12 ans avec déjà des t-shirts Manson et tout. Donc clairement, je vais sur mes 37 ans, donc ça fait toutes ces années-là de passion, etc. Et j'ai un souvenir très précis d'être dans sa voiture. En plus, il m'a aussi partagé l'amour des belles voitures. Et il écoutait Loving You Sunday Morning de Scorpion, et il y a un moment, il y a une grosse basse et tout. En plus, c'était un best-of un peu remaster, et la sono de sa voiture était assez cool. Et je me rappelle
vraiment tout l'ensemble rythmique qui sonnait super bien. Et ça donnait vraiment envie de remuer la tête. Et puis il y avait vraiment tout dans cette chanson. Ça commence par une rythmique assez classique. Et à la fin, il y a un break très pop finalement, mais assez daté aussi dans l'esprit et dans la construction sonore. Et je me suis dit putain, on peut mêler ce côté guitare électrique, chant assez clair, un chœur, justement un bridge avec pas mal de chœurs dedans, un peu plus pop et tout, et ça donne quand même un ensemble super fun à écouter. Si vous connaissez pas la chanson, je vous invite à aller l'écouter. Donc je note que déjà très tôt t'avais l'analyse en fait de la musique. Enfin, vraiment très poussé de ce qui se passe dans un morceau. Et en fait, c'est assez révélateur sur tous les domaines où j'ai développé des passions. J'aime savoir comment c'est fait. Donc, en fait, j'ai vraiment cette idée de vouloir regarder derrière le rideau et comprendre comment ça fonctionne, même si c'est pas une question de moi arriver à le faire ou de le maîtriser. Pour moi, la question de jouer un instrument n'a rien à voir. Mais en tout cas, quand je m'intéresse à quelque chose, il y a toujours un moment, si je m'y intéresse vraiment, pas juste un truc de comprendre les rouages. Mais là-dessus, je peux être un gros nerd. Il va falloir que je cherche. Si je m'intéresse à vraiment un truc, il va falloir que je cherche et je passe des heures et des heures à trouver les sources du mal. Je pense que ça explique certaines choses de la chaîne. Prenons un multi-effet et découvrons ensemble comment il fonctionne, par exemple. Et encore une fois, même si c'est un truc où je suis pas doué, ou je sais que j'arriverai pas à maîtriser, c'est pas la question, mais par contre, je vais mettre mes mains dedans pour comprendre. Et ça, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment avec les pédales d'effet. Merci à toi pour ça, parce que, personnellement, j'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert des petites beautés, j'ai découvert du matériel, j'ai découvert des groupes. Voilà, les 2 ans de Ravnica Guitare, la chaîne, m'ont ouvert plein de choses. Et on en parlait encore tout à l'heure. Je vais peut-être me pencher sur le blues, par exemple. Bon, j'ai des mauvaises influences. C'est entre nous. C'est ça. J'ai des mauvaises influences sur certains d'entre vous. Du coup, la suite me paraît logique. Les premiers souvenirs de concert, je pense que c'est important quand on est passionné, je pense que c'est important quand on découvre la musique à guitare. Il y a cette ambiance particulière, il y a l'excitation qui monte au fur et à mesure. C'est quoi ton souvenir de concert impérissable? On va être encore dans la cohérence parce que c'est vraiment la suite de ce que je viens de vous raconter. Il y a un été, justement, le fameux cousin en 106, un jour m'a dit écoute, cette année je vais au festival de Dour. C'était à l'époque où il y avait encore une programmation alternative rock et metal assez costaud. Et elle me dit viens, le pass 4 jours coûtait 4 ou 5 jours même, et coûtait vraiment une misère. Viens, on y va, on ira au moins 2 ou 3 jours d'affilée. C'était les vacances et tout. Mes parents ont bien voulu parce que c'était mon cousin et tout. Donc je me pointe sur place, il me fait découvrir un groupe de rock que j'ai totalement perdu de vue et que j'ai jamais cherché bizarrement, qui vient de me revenir à l'instant, qui s'appelle Guitar Wolf, qui est un groupe de rock japonais complètement obscur, mais ils étaient super énergiques. Ça me fait penser un peu justement aux copains d'Overdrive. Et on salue Anto. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de Guitar Wolf. Je tombe un peu. C'est ça. Et alors là, vraiment, je dirais 3 claques, mais dans des univers complètement différents. Et finalement, ça a assez marqué ma personnalité. Je me rends compte maintenant en le disant, c'est que il y avait Sean Lennon, le fils de John Lennon, qui jouait en plein air. Et là, je me suis rendu compte que le côté folk rock classique, même plutôt acoustique et tout, ça pouvait me captiver. En plus, peut être transporté, en fait. Je pense que ça de lâcher prise, je pense, le côté folk. Et puis mon côté road trip, finalement, le côté folk et même maintenant plutôt country, je pense qu'il vient aussi de ça, d'être en plein air et de kiffer une musique qui te simple, mais pas simpliste, et en même temps qui te parle et qui te fait voyager. Je pense que qui te remue quelque chose au fond de toi. Et genre 2 heures auparavant, là dans un chapiteau ultra sombre, j'avais, on était en festival, donc je me rappellerai toujours, j'avais mon sac à dos Nike qu'on a tous eu à une époque, où on faisait du sport au collège et tout. Et donc concert de Punish Yourself, je sais pas si vous connaissez le groupe, mais en gros c'est un groupe d'indus metal et leur concept c'est qu'ils sont tous complètement maquillés, mais c'est même plutôt de la peinture ultraviolet. Ouais, c'est ça. C'est ça, peinture ultraviolet partout sur le corps et partout sur la scène que des néons en ultraviolet, donc ce qui fait qu'ils sont des squelettes fluorescents en fait partout sur la scène. J'essaierai de vous mettre des visuels, c'est difficilement descriptible, mais c'est incroyable. Si je me trompe pas, c'est un peu une fierté toulousaine, Punish Yourself, et pour avoir habité longtemps du côté de Toulouse, c'était un peu la fierté dans les magazines, les Toulousains de l'étape avec Tie Cup. Bon, un peu moins parce que visiblement les dernières années du groupe oui, marqué à les polémiques un peu. À l'époque, c'était la fierté du Sud. Mais par contre, c'est complètement barré. Vous avez plein d'intros de morceaux. C'est très très indus, vraiment. Vous avez plein d'intros de morceaux avec des vieux films d'horreur, avec des vieux films de série B, des vieilles séries, des samples. Si vous les cherchez, vous vous retrouvez que sur des références obscures c'est ça. De gens qui sont sûrement sous substance. Ils ont dû
certainement se gaver au film de Rob Zombie, je pense à un moment ou un autre, ou ce genre de choses, en tout cas. Ça. Et ouais, visuellement, c'est une grosse claque, parce que c'est la peinture fluo et en fait, on était dans les unique. premiers rangs, parce qu'évidemment, quand t'es jeune, il faut que tu sois au premier rang, sinon c'est pas drôle. Et le chanteur VX m'a sauté dessus, mais genre m'a plongé dessus. Et en fait, je me suis retrouvé avec plein de peintures sur la tranche et le fameux sac Nike. Je me laverai plus jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, ce fameux sac Nike avait des traces de peinture qui avaient séché dessus. Et je savais que c'était un vestige de ça. Génial. Et là, plus tard en soirée, alors je dirais même qu'il y a 2 souvenirs, même s'il y en a un peu plus lointain. C'est là où j'ai découvert le groupe Sun O. Donc là, expérience sonore avec tous les potards. Ça a dû te prendre au trip. J'ai clairement perdu des degrés d'audition ce jour-là parce que c'était en Belgique à l'époque où il n'y avait pas encore énormément de réglementation sur les niveaux de son. Et on était au premier rang et je me souviens que c'est la première fois où j'y ressemblais, la seule fois même, à part les autres concerts de son, où en fait le son a une incidence physique sur ton ventre, sur toi. Ton ventre il vibre parce que t'as des infrabasses. C'est vraiment incroyable. Donc il y avait ça, et le dernier soir ou un truc comme ça, alors on l'a vu de très très loin et j'en ai vraiment un souvenir, mais genre de quelques secondes à peine. Il y avait Wu-Tang Clan qui jouait sur 4 salles, 4 ambiances. Mais c'était vraiment la beauté des festivals d'une époque. Oui, c'est exactement ça. Donc ça aussi, j'ai un tout petit côté, alors qui ressort de temps en temps, pas très très souvent, mais quand c'est le cas, je m'amuse toujours bien. Vraiment rap, hip-hop, US, vraiment pur US. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, quelque chose où on se retrouve. Un peu sur Cypress par exemple. Ouais, sur Cypress Hill, ce genre de choses. Ice Cube. On arrive à se retrouver quand on sort un peu du métal et des gros bourrins. Ouais, je sais de temps en temps dans la voiture, un petit best-of de NWA, ce genre de choses, vraiment très old school, très US, ça peut me parler. Ou alors quand tu soulèves de la fente, ce genre de truc, une ambulance un peu street. Je sais qu'il y a eu Manson, forcément. Alors, moi, Manson, effectivement, c'est un peu la rébellion adolescente, etc. Oui, je pense qu'il a un point de départ, quoi. Ouais, je pense qu'il a une part aussi importante pour toi que pour moi. Et à part ce concert en Belgique, qui est une anecdote que je trouve hyper savoureuse, en connaissant ton amour pour cette musique, en fait, je trouve qu'elle a une saveur encore plus particulière. Et vraiment, j'aimerais bien revenir sur cette anecdote, mais avec tous les tenants et aboutissants. On va faire ça rapide, parce qu'après, je voudrais parler d'autre chose. Sinon, on va passer 2 heures d'émission. Mais vas-y, on fait un petit topo. Le dernier concert a été vraiment une purge dans le trajet principalement, parce qu'en fait le concert avait lieu à Anvers, et Anvers est devenu vraiment une tannée, mais alors c'est vraiment un faible mot pour dire à quel point c'est une galère pour arriver jusque-là, parce que tous les parkings sont dispersés aux alentours de la ville pour justement qu'il y ait de moins en moins de voitures à l'intérieur, mais bon, c'est jamais le cas parce qu'il y a toujours des bouchons, mais genre de fou. Donc même si t'arrives 3 ou 4 heures en avance, si tu pars 3 ou 4 heures en avance... T'es en retard. Ouais, à la fin t'es en retard. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. 4 heures d'avance, c'est être en retard. En fait, on est parti à 17h pour un concert à 21 et on ne peut pas aller, on doit avoir 1h20 de route normalement, un truc comme ça. Et on est quand même arrivé en retard parce que il y avait pas moyen. Tous les parkings qui étaient prévus, en fait, il y avait plusieurs concerts dans des salles qui sont assez proches les unes des autres, donc tout était blindé. Et plus l'heure arrivait, on fait là on va arriver tout. On n'y sera pas. Là on va arriver. En fait, il y a la progression. On va arriver tout juste. En fait, on va pas arriver tout juste. On va peut-être louper le début de la première partie. C'est là la première partie elle vient de commencer. Et là tu fais en fait je vais louper le concert. C'est ça. Et en fait si j'ai réussi à aller voir ce concert, c'est uniquement d'ailleurs aussi on peut lui aussi deuxième dédicace. Lui dédier cet épisode à ma chérie qui dit je sais à quel point ce concert était important. Alors pour comprendre l'importance de ce concert, il faut que je revienne en fait. Voilà. Un de mes premiers gros concerts, c'est Manson en juin 2003 ou 2006, je remettrai parce que là j'ai un trou maintenant. Donc à qui il était venu à Douai, qui était un de mes premiers gros concerts, surtout d'un gars. C'était à Gaillon Expo, j'imagine. Gaillon Expo, et que j'adorais. C'était vraiment un de mes gros big concerts où j'avais uniquement pour voir une personne. Il était à son prime, je pense. C'était la tournée du best-of, donc juste après le Golden Age of Grotesque. Ouais, d'accord. Donc vraiment. Donc ouais, c'était déjà une liste correcte. Ouais, mais c'était le début de la fin. Donc après j'étais tellement fan que là pour le coup j'étais ado, donc j'étais un peu fan aveuglé. Pas objectif. Ouais, clairement il aurait pu chier dans son haute forme. Genre c'est génial, c'est subversif, c'est fantastique. Mais en vrai, je pense que le concert était plus que décent, même si évidemment c'était l'époque où pas de rappel, pas de communion avec le public, tout le monde s'en fout. Par contre, fais-moi le chèque.
chèque. Ouais, fais-moi le chèque. Et par contre, il y avait la première moitié du premier rang qui est partie sous cet hiver. Les premières chansons tellement, c'était un dieu à l'époque, il faut dire ce qu'il y a. Donc j'ai été resté là-dessus, qui m'avait gardé de bons souvenirs pour le coup. Même si déjà à l'époque c'était mon petit papa qui m'y avait emmené et qui avait, je peux vous dire qu'il était, apparemment ils avaient fait une réunion de darons à l'extérieur et ils étaient à deux doigts d'arriver Manu Militari dans la salle parce que quand ils ont vu toutes les nanas sortir sur civière avec pompiers et tout, je peux dire qu'ils étaient pas rassurés derrière. Et j'avais acheté ma place en envoyant un chèque, en remplissant un petit bordereau découpé dans un journal de la Voix du Nord. Donc, pour vous donner à peu près l'époque. Voilà. Il fallait envoyer les anecdotes il fallait qu'on envoyer aime. des thunes et ils voulaient envoyer les places par la poste dans une enveloppe. Donc, tu vois, Confiance. Où on était. Totale confiance. Exactement. Donc t'envoyais les thunes au journal en fait. Et donc là, deuxième concert, et elle savait que c'était tellement important pour moi, surtout que Manson, c'est pareil. En fait, c'est un peu une métaphore de la vie. Manson, moi j'étais complètement convaincu qu'il ferait plus jamais quelque chose de cool de sa vie tellement il était cramé. Là, ça va faire 2 ou 4 ans qu'il est sobre et il vient de nous sortir un nouvel album. Je dirais dans la lignée de ses masterpieces de l'époque qui était mais c'est même plus inattendu c'est trop faible. Donc déjà quand je l'ai écouté je me suis dit alors soit c'est très très retouché en studio, soit il a vraiment repris du poil dans la bête. Donc voilà, j'arrive avec toutes ces attentes, avec tout déjà ce truc inespéré, me dire putain déjà il a sorti un super album, c'est incroyable. Et je me dis waouh, il vient en Anvers, c'est pas loin de chez moi, je vais y arriver. Allons-y. Et plus ça va, plus je me dis en fait je vais pas y arriver, je vais le louper. Donc là je vous avoue qu'il y a déjà des montées de stress et une pointe de mauvaise humeur, je dois le dire. Il faut savoir que moi j'ai vécu ce moment-là. Message pas par minute message, par minute, mais message par message. C'est ça. C'était ma chérie. Ouais. Ma chérie qui conduisait, moi qui enfonçais mes doigts à maison dans le siège. Dans ces messages, le stress débordait en fait. J'étais stressé avec lui. Et je ne savais pas encore l'importance du révérend à ce moment-là en fait. Et puis c'est le lendemain qu'on a découvert notre amour pour Manson. Là j'ai eu le plus beau cadeau, hein, le cadeau vraiment que tu sais que ta chérie elle t'aime et qu'elle se fout pas de ta gueule, c'est qu'elle a dit de toute façon on n'y arrivera jamais et quitte à ce qu'on n'y arrive pas, autant qu'il y en ait un de nous deux qui y arrive. Et donc elle a littéralement fait un giga détour. Elle a roulé comme une dingue pour arriver devant la salle et elle m'a limite jeté par la fenêtre. Elle m'a dit toi tu vas au concert. Donc elle m'a acheté à peu près 500-600 mètres de là, donc j'ai fait tout en courant. Alors avec ma shape de l'époque, je peux vous dire que c'était pas facile. Mais il l'a fait. Et alors la petite anecdote en plus rigolote, c'est que à Anvers vous avez 2 salles collées aux unes les autres. Je passe la sécurité de la salle, j'arrive devant le 2e ou 3e videur. Et il était devant Tony Cavana. Et il me dit ah non mais c'est pas ici même ça, c'est la salle d'à côté. Donc déjà j'ai dû tout ressortir, tout recourir et retaper la sécu de l'autre côté. Évidemment vu que tout avait commencé, il y avait plus personne dehors, donc je suis passé tout de suite. Mes places étaient à l'étage, donc je me tapais les étages pour vous dire. Je suis revenu, il y avait de la sueur partout et tout. Je pousse la porte. Au moment où je pousse la porte de l'étage pour arriver au balcon, première note de l'intro. Je me dis alors bon déjà je soufflais comme un bœuf parce que voilà, ça faisait 15 minutes que je courais non-stop donc pas tellement voilà. Et donc j'ai pu voir l'intégralité du concert. Pour la petite anecdote, ma chérie a pas pu voir ne serait-ce qu'une seconde du concert parce que toujours pas de parking, pas moyen de se garer. On a fait 17 fois le tour de tous les parkings et tout était coincé. Pas moyen de se garer dans la rue à l'arrache, des flics partout qui barraient des rues. Enfin, la galère ultime. Et tout ce que je peux dire, c'est que heureusement qu'elle était là. Deuxième dédicace de cette vidéo des 2 ans. Merci Coco. Rien que pour l'anecdote et pour tout l'amour sur les 2 ans de chaîne. Et puis le concert impérial du début jusqu'à la fin, cette liste d'enculés avec une chanson en Long Hard Road, Out of Hell, qui ne fait pratiquement jamais en concert. Et là, il l'a sorti de nulle part. Voix maîtrisée du début jusqu'à la fin, le son impeccable. Je suis reparti, de toute façon j'ai chialé 2 ou 3 fois pendant le concert. Enfin, la totale, l'apothéose, la montée d'hormones et tout ce que tu veux, avec le stress, etc. Et puis forcément, ma chérie qui se sacrifie pour que je puisse la voir. Je crois que je me lasserai jamais de cette anecdote parce qu'elle est tellement révélatrice. C'est absolument génial. Là, on est sur un concert auquel tu as participé dans le public, mais il me semble qu'on en a discuté. Tu as aussi été dans de l'orga aussi, donc dans ton parcours, il y a aussi de l'orga de concert. Ouais, et ça a été vraiment... pour moi, c'était la suite logique en tant que gros fan de magazine. Je sais que c'est ton cas aussi. Ouais, complètement. Pareil, à essayer d'être un acteur local et tout, parce que quand tu vas dans des concerts du coin, tu vois que les orgas, elles galèrent à organiser, qu'il y a des groupes qui demandent que ça, que de tourner, etc. Alors c'était une époque aussi florissante où à Lille on pouvait encore organiser relativement facilement des concerts parce que il y avait encore pas mal de cafés qui étaient ok pour en faire et dès qu'il y avait une infrastructure ok pour le faire. Alors ça n'a jamais été incroyable mais en tout cas le cœur y était et c'est grâce à ça que j'ai pu organiser une petite partie de la tournée d'Adam Bomb à un moment.
sur Paris. D'ailleurs, la petite anecdote, hein, puisqu'on a parlé d'Anto et d'Overdrivers, leur deuxième concert, j'ai pu leur faire la première partie d'Adam Bomb à l'époque. C'était assez cool. Ils venaient vraiment de monter leur groupe et ils étaient déjà vachement bons d'ailleurs, les petits salauds. Et puis on a passé, j'avais plein de potes. Quand t'es dans le milieu, t'arrêtes pas de faire des concerts, tout le monde se connaît, tu vois toujours les mêmes têtes. Ça je pense circule. que vous voyez à quoi je fais référence, on se connaît tous et tout. Puis ça a été vraiment l'envie d'être un rouage aussi, et de pouvoir aider les groupes qui méritaient. Et puis essayer de faire des événements sympas où on pouvait tous se retrouver, et partager de la bonne musique et surtout des groupes qui méritaient et qui étaient pas encore connus, quoi. Alors j'ai fait ça, je dirais 3-4 ans facilement. Mais après il y a eu évidemment aussi le Covid qui a joué, mais la région lilloise a aussi perdu énormément de bars-concerts. On est une région qui était pourtant assez riche côté culture, etc. Mais bon, la culture visiblement ne représente plus qu'un certain pan musical, notamment pour cette ville et sa municipalité. Business is business. Donc évidemment, tu fais une croix sur toutes les subventions, ce genre de choses, et puis malheureusement, tout le monde commence à perdre un peu patience, commence à perdre un petit peu. Bien sûr. Alors je voulais aussi souligner le boulot que tu fais avec tes membres de l'asso CH4. Qui fait aussi pas mal de concerts sur la région de Douai, Lens, etc. C'est exactement ce qu'on faisait à l'époque et j'ai que du respect pour le boulot que vous faites. Merci tonton. Je sais à quel point c'est énormément d'investissement pour très très peu de retour, voire aucun. Ouais, et du boulot de passionné pour des passionnés, donc moi je dois dire faites vivre la scène. Il y a plein d'assauts qui méritent. Maintenant, ça se relance de ouf sur la région, donc. Gros big up à tous ceux qui sortent les doigts et qui font vivre un peu, qui font jouer des petits groupes, qui donnent de la visibilité ou qui comptent pas leurs heures, qui montent des protantes le matin, qui font tourner des buvettes, qui déchargent des camions, qui font les places, qui font la billetterie, tous. Donc je vais pas faire un gros big up au CH4 même si c'est ma paroisse, je vais faire un big up à tous les autres, à tous ceux qui sortent les doigts et qui nous pondent du black, du death, de tout, qui font le Furious, voilà. Je voulais aussi passer un petit coucou à Air Dynasty. Je sais que pareil, on va prêcher pour notre paroisse. Moi qui suis un gros fan de hard, heavy et de glam, qui sont vraiment des petites chapelles pratiquement inexistantes dans notre paysage. Je sais que Air Dynasty sur la région de Lille, ils se décarcassent pour jouer des groupes de ouf. Ils essaient de faire venir vraiment des groupes assez connus européens et en même temps de les mixer avec des groupes du coin. Je sais que notamment sur Paris, il y a le groupe Scandal Rock qui est vraiment très cool et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jack et puis Léa qui s'occupent de ce groupe et Jack qui est guitariste dedans et c'est des petits jeunes qui en veulent à crever, qui ont la niaque et qui ont vraiment quelque chose à proposer. Il y avait aussi La Plume. Alors, on sait que t'écris un roman actuellement, mais il y a eu d'autres choses avant. Et ça, c'est super aussi. Respect total. Ça fait un peu partie de la panoplie de l'époque, du gars qui veut essayer de faire bouger la scène et encore une fois de faire connaître des groupes. J'ai eu l'occasion de rencontrer la rédactrice en chef du magazine Devolution en Angleterre, qui est quand même un magazine qui sort en papier, etc. et qui a plus de 40 ou 50 000 followers sur sa page, c'est quand même quelque chose d'assez gros en UK. Et elle m'a offert la possibilité, justement, quand elle voyait que j'essayais de faire monter des groupes, etc., de faire une page qui s'appelait European Legends, donc pour pouvoir parler un petit peu de tous ces groupes qui émergeaient côté français et pas que côté européen, mais pas du côté Royaume-Uni.
pour justement essayer de faire connaître des groupes, etc. Donc j'ai pu, pour quelques numéros en tout cas, tenir un petit peu cette chronique. J'ai aussi beaucoup à l'époque fait des chroniques d'albums, etc. pour la webzine cette fois-ci française qui s'appelait Lord of Chaos, qui a je crois depuis disparu. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense pas. À vérifier. Et c'était pareil, que des passionnés, notamment du Nord, etc. Et c'était que, enfin, il y en avait un peu partout en France, des conneries. Mais en tout cas, c'était des copains du Nord qui m'avaient offert cette possibilité d'écrire dedans. Et c'était aussi faire découvrir des albums, faire découvrir, encore une fois, des gens qui y croient, qui se bougent. Et ça a été un petit peu, encore une fois, hein, vu ce qu'on vient de raconter pour les concerts, Bien etc. sûr. C'est la suite logique. Ouais. Donc t'as vraiment été acteur de la scène et je trouve ça vraiment j'ai couvert un petit peu tous les côtés. Et donc on va arriver à quelque chose qui est plus proche en fait de Ravnica Guitars. T'as découvert une passion pour l'instrument et pour le jeu. Et du coup on a quelques questions parce qu'il y a une petite part de FAQ. Hein, tu l'as dit, il y a des gens qui ont posé des questions. Donc on va peut-être commencer par les guitaristes qui t'ont donné envie. Alors il y a quelqu'un qui a demandé les trois meilleurs guitaristes. On va partir sur peut-être plus, si tu veux. Oui. Ceux qui t'ont donné envie ou tes trois meilleurs guitaristes. J'aime pas le terme meilleur parce que déjà c'est pas une complète. Et puis en vrai, je pense que si vous me posez les questions chaque année, j'aurai peut-être une liste différente à donner, tu vois, parce qu'il y a autant de guitaristes que de et puis selon la période, que de style, que de. Moi, je marche beaucoup aussi à l'humeur et donc il y a des trucs qui vont me marquer à un certain moment et qui me marqueront à d'autres. Après, je suis sensible à plein de trucs. Il y a des guitaristes de black metal qui vont me marquer, alors que si tu es, c'est même pas objectif, mais je veux dire, si tu parles que technique guitare, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer Yngwie Malmsteen avec le guitariste de Watain, et pourtant, je prends mon kiff sur les deux types de musique. C'est l'émotion qui va prendre le dessus. Ça va être une autre émotion, une autre palette de couleurs. Tu peux transmettre de l'émotion avec 3 accords en power chord. Comme tu peux transmettre de l'émotion en tricotant comme un maboule. Alors du coup, les guitaristes qui m'ont marqué. On va pas dire les 3 meilleurs parce que c'est vrai que c'est fluctuant et je pense que tous les guitaristes sont un peu comme ça en disant à une période j'aimais un tel ou après on sait que Zach a une place particulière, mais les guitaristes qui t'ont vraiment donné envie de progresser ou en tout cas de te donner à fond. Je pense que un des premiers, encore une fois, ça va être relativement cohérent. Matthias Diabs de Scorpion avec son Explorer. Ça m'a assez marqué, c'est un souvenir que j'ai quand même assez tôt. Ouais, puis il y a ce côté esthétique, alors du coup. Tout de suite. Et puis guitare, une des premières guitares qui me scotche, c'est des Explorers. Donc déjà, t'es pas sur la guitare que tu vois partout. Donc en fait, le côté pépite, finalement, il est aussi. Il est déjà lointain en fait. Il arrive tout de suite. Et puis en plus, deuxième crush guitaristique, James Hetfield. Re-Explorer. Donc, Re-Explorer, Reflying V avec des designs pas possibles, avec des tribals, des éditions limitées, du bois chelou pour la Canorance. Donc, en fait, tous les ingrédients, finalement, ils arrivent de loin. Début. Ravnica Guitar arrive de loin. C'est plein de petits. C'est une infusion. C'est ça. C'est vraiment des choses qui m'ont marqué quand j'étais jeune et au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion de creuser et de pouvoir, maintenant, travailler dedans. Mais c'est des choses qui m'ont marqué en tant que d'abord auditeur et qui j'ai été recherché après et qui ont composé ma personnalité. En fait, Ravnica Guitar, c'est toi, quoi. C'est vraiment du tonton qui est livré. Donc tu vois, il y a Matthias Diabs, James Hetfield, parce que pour moi, la grosse rythmique, la dégaine, l'énergie sur scène, le charisme. Évidemment, après Zach, qui arrive quand même tout de suite après, mais là c'est une histoire d'abord un peu particulière. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite. La guitare, c'est de l'émotion. Hein. On va pas tabler que sur de la technique ou on peut. Non, c'est clair. Voilà, la question est hyper ouverte. Ouais. Après, je pourrais en citer plein. Yngwie me parle énormément, Patrick Ronda me parle énormément. Il y a plein de guitaristes comme ça qui m'ont marqué. Après, il y a des guitaristes aussi sous-estimés que j'aime bien, genre le guitariste de Savatage, Oliva, qui est incroyable. Doug Aldrich, qui me rend toujours fou de simplicité. Plus récemment, et d'un côté plus bluesy, Jared James Nichols, c'est juste une folie, sa manière de jouer. En plus, sans Mediator, il a un style particulier, sa manière de chanter me parle énormément. C'est aussi ce côté blues éraillé et en même temps très un mélange, un melting pot entre Lynyrd Skynyrd de ZZ Top et du groove derrière avec du Leslie West, etc., du Mountain, du Allman Brothers. C'est aussi quelque part ce que j'ai aimé chez Zach. Finalement, Jared, c'est un peu Zach quand il était jeune, et j'aime bien, justement, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien les deux, j'imagine.
Ça, c'est des trucs qui me parlent. Et puis après, je vais faire un petit côté chauvin parce que je vais aussi citer des guitaristes français, même si j'ai déjà cité Patrick Ronda. Mais il y a des gars aujourd'hui, forcément aussi, il y a un peu côté réseau parce que c'est quand même un petit peu là où j'évolue aussi. Mais il y a des gars qui me foutent une patate d'enfer. Quand je vois Théo Cormier, il me met une claque parce que le mec, le matin, tu vas le voir faire une impro en jazz. L'après-midi, tu vas lui filer une super strat entre les mains et il va te faire du Vanderland d'enfoiré avec du shred. Les gars, ils ont un vocabulaire musical incroyable. Bon, je pense que mon amour pour Swan Vaud n'est plus à démontrer. J'attendais qu'on puisse lui faire une petite dédicace parce qu'en plus, je pense que il vient de sortir son premier single. Ça, et puis par rapport à la chaîne, il y a quand même une affection particulière. Ouais, et puis c'est une amitié qui s'est créée, je pense. Exactement. On avait comme question aussi, t'as créé des amitiés, je pense, par rapport à la chaîne, et je pense que Swan en fait partie. Ah, complètement. On voit que c'est un amour, on voit que c'est quelqu'un de très disponible, j'ai l'impression, et qui a partagé beaucoup de choses. C'est quelqu'un, justement, comme tu dis, on va faire la transition sur les rencontres de la chaîne. Swan en fait partie parce que, en fait, il est très vrai. Et dans ses petits messages, dans les MP, etc., tu vois que le mec est très vrai. Ouais. Et en plus, il voit des tas et des tas de gens. Il aurait le choix de venir te parler ou pas et de taper la conversation ou pas. S'il avait envie de te ghoster, il y aurait rien de plus facile et pourtant il le fait pas. Voilà, ce genre de choses, ça veut dire beaucoup. Tu vois, au niveau des rencontres, je peux pas faire cette vidéo sans parler de mon amitié avec David de Denzo et puis Ben et Antoine d'AMS. Pour moi, ça va vraiment de pair. Déjà, je voudrais encore le dire, ces gars-là, ils m'ont ouvert leurs portes alors que j'avais 150 abonnés sur YouTube. Ils avaient aucun intérêt à venir me causer, à me laisser venir. Si ce n'est la passion et le, ouais, bien sûr. Et David me l'a déjà dit, en fait, j'avais déjà refusé plein de vidéos et tout. Et quand j'ai vu que ton message était, il avait l'air vraiment sincère, j'ai regardé ce que tu avais fait, et ça m'a paru vrai et authentique. Et encore une fois, s'il y a un truc qui résume la chaîne et qui fait que j'ai pas envie de changer, c'est que toutes mes vidéos, elles sont comme je suis dans la vraie vie. Il y a pas de différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce que je suis en dehors. Et ça marche, tu vois. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous des vues, je m'en fous des trucs qui fonctionnent pas. Les rencontres qu'on a faites sur la chaîne, les amitiés qu'on a tissées, ça, c'est vrai. Et donc, en fait, même si la chaîne, elle s'arrêtait demain, tout ça, ça aura existé et ça a une vraie valeur. C'est la plus grosse des valeurs. On va être honnête, à l'origine, tu venais juste manger. À l'origine, faut qu'on se voit, on s'est vu, et si on faisait quelque chose. C'est du bonus, quoi. C'est venu comme ça, bêtement. Est-ce que t'as une idée? Ah oui, je pense qu'il est temps qu'on te connaisse un peu mieux. Exactement. Mais Justement, c'est vraiment ça, si tu veux, pour moi, l'idée de ces rencontres, c'est que, en fait, ni d'un côté ni de l'autre, c'était des rencontres intéressées. On n'a jamais forcé, j'ai jamais forcé. C'était que des rencontres intéressantes. Ouais. J'ai jamais forcé pour rencontrer qui que ce soit. On va revenir sur cette phrase. C'est des gens qui se racontent sans se la raconter. Je pense que Tonton, c'est ça aussi. Le matos, c'est ça aussi. Il n'y a jamais eu de parti pris sur je saurais pas faire. Je saurais pas faire. Franchement, j'aurais honte de proposer un truc qui me plaît pas. Il y a des vidéos que j'aime un peu moins sur la chaîne, mais principalement parce que je suis pas content de mon jeu ou ce genre de choses. Mais il y a très 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 peu de vidéos où il s'est passé un truc pas cool et où je suis pas fier de ce qu'on a pu proposer. Tout ce que j'ai dit, c'est des choses que je pense. C'est des trucs qui se sont passés. De toute façon, vous voyez bien, on a assez peu triché sur le son pour justement prouver que voilà, tout était des expériences authentiques. Et pour moi, c'est même plus important. Pour moi, c'est une règle d'or. En fait, ça, c'est un truc sur lequel je transigerai jamais. Si tu me proposes 2000 balles pour que je fasse la vidéo de ton truc, en disant que c'est de la merde, bah non. Ouais, on est d'accord. Voilà. Alors que 2500. Sinon, tu serais déjà riche en fait. Ouais, et du coup, c'est une question, c'est
Alors là, j'ai presque envie de rire parce qu'on se connaît bien maintenant. La question qui me fait rire, c'est est-ce que tu vides ta chaîne, tonton? C'est ça. Alors, je pense qu'il y a une grande... Rigolons un bon coup. Il y a une grande mystification de YouTube, tu vois. C'est parce que, évidemment, quand tu regardes des gars comme GMK ou comme, je sais pas, des superstars, genre les gars d'Undertones, etc. C'est des gars déjà qui ont 15 ans de YouTube dans les pattes. Et qui ont combien d'abonnés? Millions d'abonnés. Donc là, j'imagine que quand tu as des millions ou des centaines de milliers d'abonnés, alors oui, je pense que là, cette question, elle est pertinente et ça peut t'amener quelque chose. Dans la vraie vie, là, on va sur nos 3000 abonnés. Si on gagne $30 par mois de YouTube, c'est qu'on a bien bossé. On a un peu un running gag sur c'est bon, je peux prendre la boisson avec mon menu. Ouais, c'est ça. Ça m'offre un kebab par mois. C'est ça, exactement. Quoi. Et encore, allez, maintenant je peux inviter quelqu'un. Au prix du gasoil actuellement, tu feras pas le plein. Ouais, on est bien d'accord. Mais c'est une question qui a été posée, qui est légitime. Mais non, loin de là, il vit pas. Après, je l'ai toujours dit en transparence. Hein, il y a des vidéos que je fais en collaboration et ça, je le dis. De toute façon, je le dis toujours quand c'est le cas. Quand c'est ça, de toute façon, c'est simple. Moi, quand c'est des petits fabricants, des artisans, etc. Souvent, pour pas qu'ils aient besoin de décaisser et sortir de l'argent, des fois, ils me laissent du matos en échange de mes vidéos. Ça leur permet, eux, parce que, évidemment, avec les composants, ils prennent évidemment sur leur temps de main-d'œuvre, etc. Mais niveau du composant, ça leur revient évidemment beaucoup moins cher que de payer une vidéo. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on s'accorde. Sinon, ils me font essayer plein de trucs. Je renvoie la majorité. Quand il y a un crush, on s'arrange. Encore une fois, c'est que des gens qui sont passionnés. Et notre idée, c'est vraiment de pouvoir montrer leur savoir-faire. Dans cet esprit d'échange et ils ont du matos, t'as les moyens de le diffuser. C'est exactement ça. Eux, leur but, c'est de montrer leur matos, et moi, mon matos, c'est pas de les foutre à poil, sinon ça a aucun intérêt. Bien sûr. Donc, on trouve toujours un compromis. Pareil, des fois, c'est des distributeurs par rapport à d'autres marques, donc quand c'est ça, ils ont un budget pour la communication et tout. Je pense pas que je suis celui qui prend le plus pour des vidéos, et loin de là, pour connaître que certains tarifs. Donc, non... Voilà. Donc, non, je le n'en petit vis pas. monde de YouTube. C'est ça, je n'en vis pas. Ça me met parfois un peu de beurre dans les épinards. Et puis, évidemment... c'est la noix de beurre, hein, c'est pas la plaquette. Ouais, c'est le beurre, mais ça relève le régime. Ça relève le goût. C'est plutôt un coup de sel et poivre, tu vois. C'est ça. Et de temps en temps, il y a du matos cool. Et puis, c'est ce qui aussi nous a permis de faire quelques concours l'année dernière, etc. C'est du matos qui vient de là et qui finalement a pas été dans ma poche. C'est du plaisir. C'est faire plaisir et prendre du plaisir. Donc, on va rétablir les choses aussi là-dessus. C'était juste faire profiter les gens et vouloir régaler un petit peu. Et ça, c'est tout à ton honneur. Alors, la chaîne, au début, elle a été lancée pour, entre guillemets, je mets des gros guillemets, promouvoir du matériel, développer Ravnica Guitar, l'artisanat, plein de choses. En fait, Ravnica est tellement vaste. Mais tu nous as présenté beaucoup de matos dont tu as pu faire profiter les gens. Donc, on a des questions de FAQ qui sont plus techniques, reviennent là-dessus. Il y a deux questions, moi, qui me chatouillent. Il y a celle sur la guitare sur laquelle tu as pris le plus de plaisir à jouer, vraiment la guitare exceptionnelle et des fois à regret, parce que je sais que tu t'es séparé de guitare, je sais que tu en as gardé, mais vraiment la guitare au plaisir. Je ne sais pas si je pourrais en donner une, mais je peux donner des anecdotes. C'est que, en fait, maintenant, vu que j'ai quand même essayé énormément de matos, je sais au bout de 15 secondes si la guitare, il va se passer un truc, si elle va m'intéresser, si elle me correspond. En fait, c'est plutôt la question, en fait, je la vois plutôt comme ça. Parce qu'en fait, il y a des guitares super bien, c'est quand même rare que t'aies vraiment des grosses boosts, ça arrive, mais c'est quand même assez rare, surtout que je sélectionne quand même pas mal ce que je trouve. En gros, il faut que la guitare, elle me donne envie de raconter des choses. J'ai eu ça avec la Greeny chez Denso, parce que même si je l'ai pas gardée, et ça, c'est une décision évidemment que je regrette, mais cette guitare me faisait jouer des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Elle m'emmenait dans un univers, elle me donnait un langage elle me faisait parler une langue que je ne maîtrisais pas encore. Donc j'ai été con parce que je l'ai revendue avant de pouvoir maîtriser ce truc, mais elle me proposait un voyage. Et finalement, le matos qui m'intéresse, c'est ça. C'est tout ce qu'on cherche ou tout ce qu'on aime. Donc, je dirais cette Denso-là.
en premier. Ouais. Je te l'ai dit tout à l'heure parce que c'est aussi c'est marrant, c'est mon fond d'écran de mon portable. Ouais. Mais la toute première guitare que j'ai vendue pour Ravnica Guitar, donc il y a 2 ans, c'était une Paul Stanley, une Ibanez Paul Stanley limitée à 25 exemplaires dans le monde. Et c'était une machine à rock'n'roll incroyable. Et elle me manque. En plus, elle était en finition Cracker Miroir, ouais. et elle était vraiment, vraiment trop belle. Magnifique. Et c'est pareil, cette vibe rock'n'roll. Après, c'était un monstre. Hein, elle était super grande et tout. À mon avis, il y avait moyen de la Petite cogner. pièce d'histoire malgré tout, donc c'est... Et puis, première guitare. Ouais, Première guitare du c'est batch. ça. Première C'était guitare un petit batch. en vidéo sur Ravnica Guitars. Donc, ça... Tonton se lançait, vraiment. Ouais. Il y a les guitares où on prend un plaisir max. Il n'y a pas une guitare, il y a plein de guitares sur des styles différents. Et qui racontent des histoires différentes, donc qui te donnent des émotions différentes et qui te donnent envie de jouer des choses qui changent de l'ordinaire. Alors je vais aborder l'autre question là-dessus, c'est la guitare inavouable. Alors moi j'aime bien cette question pour les chansons un peu qu'on a honte d'écouter, mais là c'est la guitare inavouable que tu voudrais avoir. Ou qui pourrait rentrer dans le... Mais est-ce qu'il y a déjà il y a une guitare inavouable? Est-ce qu'il y en a une qui est tellement hors de ton cadre et que tu dirais bon celle-là je la veux mais alors j'y ai pensé à un moment donné, si j'ai peut-être un candidat pour ça. Je suis surpris. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage à Memphis. Je suis allé visiter Graceland. Oh, je crois que j'ai... Donc la maison tiens. d'Elvis, la maison du King. Et en fait, quand j'y suis allé, c'était pour faire plaisir à ma femme qui est fan d'Elvis. Et donc, je lui ai offert pour notre anniversaire une visite guidée. Mais genre, vraiment, j'avais pas regardé. Genre, là, vous pouvez insérer le même. J'ai dépensé sans compter. J'avais vraiment pris le truc VIP où on te balade dans des petites voitures de golf pour t'emmener de A à Z. On a même... Il l'a fait. On a même pu avoir dans nos mains des objets qui ont appartenu à Elvis, notamment sa bague... Take Care of Business, TCB, avec les diamants et tout, qui pèse 4 kilos. On l'a eu dans notre main et tout. On a dû mettre des gants pour pouvoir la porter. Bien, évidemment. Un peu ouf. Et donc, quand je suis sorti... alors, j'y suis arrivé en me disant, bah voilà, ma chérie est vraiment super fan de Elvis. Et moi, je connaissais mal, à vrai dire. Et je suis reparti de là avec des étoiles plein les yeux. C'était Noël, mais genre à crever. J'ai écouté du Elvis pendant 6 mois après, quasiment chaque semaine. Et... donc, il y a la fameuse Axstrom Red Wine, donc rouge, du concert de son retour, le Return Show, où il a la super veste en cuir et tout. Celle-ci, j'y ai déjà passé des soirées à chercher des pistes d'époque. Ouais, on sait que t'es un digger et que... d'accord. Mais je voudrais une old school, vraiment une des années 60 pour vraiment coller au truc. Et c'est vraiment une guitare de rock'n'roll, du coup. D'accord. Bah, si vous avez ça dans vos placards qui traînent et que vous êtes prêts à vous en séparer, vous savez que tonton, il pourrait être preneur. C'est ça. Ça, c'est une de celles qui me vient comme ça en parlant des inavouables. Après, il y a plein de trucs. Est-ce qu'il y a des guitares inavouables? Réellement. Je suis pas sûr parce qu'en plus... Ça, c'est ma question à moi. Est-ce que, quand on veut une guitare, est-ce que on peut se dire c'est pas mon style ou... Après, je suis fan de glam, donc j'aime le mauvais goût, en fait. Donc tu veux une guitare léopard. Mais tu vois, ça me ferait pas peur. Ou une tigre ou... Mais j'ai déjà eu une Dimebag avec que des flammes, donc tu vois... alors, on peut tout pardonner à une Dime. Razorback, la forme Razorback, et en plus avec que des flammes partout, je vais vous mettre en insert. En fait, quand t'as eu ça, après... Et j'ai aussi déjà joué dans un groupe où on m'avait prêté une Explorer Zèbre. Donc tu vois, au bout d'un moment... Comment là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je suis d'accord qu'on peut tout passer à Dime, mais non, le Zèbre, c'est non. Et en plus, c'était une Explorer Zèbre et les boutons étaient en forme de D. En fait, c'est génial. Avec ce détail-là, en fait, ça en devient génial parce que c'est comme la moumoute sur le volant. C'est ça. On le veut. En fait, une fois qu'on l'a vu, on le veut. Exactement. Alors, je vais finir sur la chaîne, en tout cas, sur les FAQ. Et c'est une question que je trouve vraiment géniale, même si elle est hyper ouverte encore. C'est pour toi, quelle est ta plus grande réussite par rapport à la chaîne? Ma femme. Alors, ok. C'est pas par rapport à ma chaîne, mais en vrai... il y a des jalons comme ça où en fait c'est comme les tours de Jenga. Si vous enlevez le mauvais petit palais en bas, en fait tout s'écroule. Si j'avais pas eu ma femme à ce moment-là, je serais probablement encore en train de bosser pour le ministère de la Justice et en fait il y aurait pas de Ravnica TV.
Donc en fait, mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir trouvé la personne qui a t'a été poussé capable ou qui de a- me pousser et de m'encourager Ouais, à parce tout que mettre en jeu. elle a pas juste accepté, Ouais. elle a en plus. Et puis c'est un soutien, voilà. un soutien de toutes les semaines, un soutien de tous les jours. Si j'ai pas, J'en profite, un gros bisou à Coco parce que c'est un amour. si j'ai pas un moment, ma chérie qui me dit bah tu vois bien dans ton boulot, t'es en burn-out, t'es super malheureux. Fais ce que t'aimes. Tu rencontres Ouais. des monstres, mais dans la vraie vie, visiblement, ça commence à hanter tes journées aussi. Il faut peut-être que tu fasses quelque chose. Bah si j'ai pas quelqu'un qui me pousse et me dire bah voilà, t'as ta passion, t'as des billes entre les mains, il y a moyen d'en faire quelque chose d'intéressant et je sais que t'es capable de le faire. Vas-y, et si c'est dur pendant un moment, on va tenir le coup. On sera tous d'accord pour me dire merci Coco parce que sinon on n'aurait pas tonton, on n'aurait pas la Donc, chaîne, on n'aurait pas vu d'aussi belle pelle, on va pas se mentir. C'est pas une réponse Donc, démago, c'est que non, d'un point de vue réaliste, s'il y a pas Coco, il y a pas il y a Ravnica. pas Ravnica Guitars. Donc en fait, D'accord. voilà. Après, d'un point de vue vraiment strictement de la Tu chaîne, lui en dois deux là déjà. T'as été en Allemagne pour le Summit. T'as fait un road trip à SF. on a interviewé Michel Mansour. Voilà. Et pas que Michel Mansour. Pas que. J'ai envie de te dire, au Summit, t'as quand même fait des belles rencontres. T'as des gens qui t'envoient des messages que t'attendais pas. Récemment, tu m'as quand même partagé que David Kayron, il se rappelait de toi au Summit. Et tu m'as demandé si je serais là l'année prochaine. T'as fait quand même le Guitar Village Fest. Ouais, ça c'était super. T'as eu entre les mains des beaux bébés. Tu nous as partagé du beau matos. T'as rencontré des gens. T'as mis en lumière aussi certaines personnes. Je pense à plein de gens qui sont venus sur la chaîne, qui ont eu la chance que moi j'ai. C'est-à-dire, je pense à Denzo, je pense à MS, je pense à Anto, je pense à Thomas. J'aimerais faire un petit coucou à Thomas parce que c'est clair. Il était là au tout début de la chaîne. Et si vous êtes sage, bientôt dans les mois à venir. Pour moi, c'est un épisode important. Je crois que ça c'est. Mais voilà, donc coucou Thomas. Voilà, il y a plein de gens qui ont été mis en lumière. Il y a plein de choses qui se sont passées. Effectivement, je pense qu'il y a que des réussites en fait. C'est ça, et puis objectivement, et puis des amitiés, des connexions. La réussite de la chaîne, en fait, c'est ça. C'est pas avoir couché pour réussir. C'est en fait d'avoir été authentique. Qui a osé dire qu'il avait acheté des vues? Oui, on vous voit, hein, les gars. C'est ça. On vous voit aussi parce que vos potes, ils nous envoient des screenshots, hein. Donc faites gaffe à vos potes aussi. Mais non, en fait, ouais. Le plus grand accomplissement de la chaîne, c'est ça. C'est que je pense que si vous regardez la première vidéo, même si évidemment le son n'est pas toujours maîtrisé, l'image non plus. Ouais, mais le propos et l'idée même n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Et en fait, c'est ça le plus grand En accomplissement de la fait, chaîne. t'as su garder ta ligne de conduite et j'ai jamais triché. Accueillir, je me suis jamais foutu de vous et on a pu en fait, on a juste un peu plus de moyens que par rapport au début. Et je pense que ça va être exponentiel. Plus ça va aller, plus vous allez être plus nombreux. Et puis plus on va s'éclater en faisant ce qu'on aime. Donc c'est juste ça en fait. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors ça c'est une question qui va venir de moi. Est-ce que tu as des idées pour les futures vidéos et est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux un petit peu comme ça pour donner du biscuit aux gens? Alors j'ai eu une idée de concept dont je t'ai même pas encore parlé. Et ça c'est rare. Et ça c'est rare. Enfin semi, parce que je t'ai déjà parlé du groupe que je allais commencer, mais je t'ai pas donné l'idée du concept. Alors j'ai trouvé un jeu de mots de merde. Je voudrais faire une série qui s'appelle Dans le rétro du tonton. Et en fait, le rétro à la fois rétroviseur et à la fois rétro parce que ça va être des vieux groupes. Génial. Incroyable. Et la réflexion est fabuleuse. Dites-nous si vous êtes client parce que je trouve que c'est une super idée. Et je veux vraiment faire des rétrospectives de groupes qui m'ont marqué et expliquer pourquoi je les aime et ce qui, pour moi, les différencie des autres. Et alors le souci, c'est que vous allez le voir en vidéo. J'avais prévu un premier groupe qui est en plus très clivant, mais alors vraiment très très clivant. Et hier soir, pour du vrai, il m'a envoyé un message avec une capture d'écran d'un autre youtubeur qui a sorti hier une vidéo sur le même groupe. Donc, moi ça fait déjà plus d'une semaine et demie que je suis sur le concept, mais bon, je verrai si je pense que je le sortirai quand même. Fais-le, juste fais-le. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça m'a un peu cassé les doigts, mais bon, c'est comme ça. En plus, c'est un groupe dont vraiment personne ne parle parce que c'est souvent un groupe cassé dans les ringards et dans les trucs cringe et justement les trucs inavouables. Donc je m'en fous, je le ferai parce que c'est un groupe qui me tient vraiment à cœur. Mais je pense que cette série peut être fun de revenir vraiment sur un groupe et genre vraiment penser les albums, donner des idées de chansons et puis on est tous, regarde, il y a une vidéo où tu me disais que toi t'étais rentré sur Metallica ultra dans le tard. Très tard. Donc des fois il y a des groupes où on se dit mais ça c'est bon, tout le monde connaît, mais en fait non. Non. En fait selon ton passage ou alors
Si vous avez l'esprit de contradiction comme moi, des fois, quand tout le monde aime un groupe, vous dites, ah bah non, moi je vais pas l'écouter, je vais pas l'aimer. C'est ça. Et 4 ans plus tard, tu l'entends et tu fais, c'est quoi ça, c'est trop bien? Mais ça fait 5 ans qu'on t'en parle, connard! Et en fait, tu l'écoutes et tu dis, putain, mais en fait, c'était bien. Pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi? Ouais, on est bien d'accord. Donc, dans 5 ans, on va faire, oh, angine de poitrine, oh mon dieu! Non, je sais pas. Vraiment, là, je sais pas, on verra. Donc voilà, après des concepts, il y a plein de choses, hein. Je pense qu'on va continuer aussi les tests. Il va y avoir encore des voyages aux États-Unis, évidemment. Parce que pourquoi pas. Et puis il va y avoir des vidéos sur le livre une fois qu'il sera sorti. On en veut. Visiblement, vous êtes, c'est un domaine qui vous plaît, et j'étais agréablement surpris de voir que ça intéressait autant de personnes d'entre vous. Donc ça, évidemment, des salons, parce que c'est toujours l'occasion de se tenir informé de ce qui sort, et puis encore une fois, de mettre à l'honneur des gens, des artisans, des marques qu'on connaît pas ou qu'on voudrait découvrir. Qui ont la niaque, en plus, et qui vraiment mérite, en fait, surtout. Alors, j'ai une dernière question FAQ. Non, j'en ai deux, même en plus. Je suis désolé. On est plus après. C'est tonton d'habitude qui anime. Alors, je suis un peu perdu. On va finir sur les deux dernières questions parce que les gens les ont posées. On veut des réponses. On veut savoir. Il y a les 10 artistes non rock metal. Oh, putain. Ouais. Alors, ça te laisse le champ libre sur plein de choses. Si c'est moins, on t'en voudra pas. Si c'est plus, c'est bien aussi, parce que plus c'est long, plus c'est beau. Tu le sais. Donc voilà, les 10 artistes qui sortiraient un peu de ce qu'on voit habituellement dans tes vidéos et qui pourraient... il y a un pan dont j'ai vraiment rarement parlé, c'est le côté country, hein. Même si on n'est pas très très loin du rock, mais c'est quand même un état d'esprit un peu différent. Ouais. Alors, encore une fois, moi c'est vraiment des vibes et des émotions, donc souvent des trucs qui viennent en road trip, etc. J'écoute beaucoup de Loretta Lynn, qui est vraiment une country woman dont on entend assez peu parler. Alors c'est un dieu aux États-Unis, mais très peu ici. J'écoute beaucoup de Chris Stapleton et puis de Willie Nelson. Donc ça c'est pareil, hein. Et alors quand il y a le All Star Band Country, donc les Highwaymen, tous en commun, je trouve ça incroyable. C'est des trucs que j'écoute beaucoup. Encore une fois, c'est une vibe très West USA. Donc vraiment l'idée, pour moi, road trip, des routes à perte de vue, c'est quelque chose qui me marque énormément. Après, j'aime quelque chose. Alors c'est métal, mais en même temps pas entièrement, parce que c'est quand même fort typé mythologie, etc. C'est le groupe Mircourt, où là t'as vraiment une voix féminine, où ça parle quand même de pas mal de légendes nordiques, etc. Et c'est très pagan, tribal, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Dans les voix un peu cristallines comme ça, j'adore une artiste qui a un rapport avec le doom et le goth, parce que c'était la chanteuse du groupe The Gathering, qui est pareil, un groupe très très sous-coté, qui s'appelle Anneke Van quelque chose. Van Gisbergen. Je pense que un c'est truc ça. Dans ce goût-là. Je convoque mes souvenirs de... C'est ça, elle a fait, je vais vous mettre un insert parce que ça, il faut vraiment que vous alliez écouter, elle a fait un EP avec, je crois que c'est des gens qui viennent d'Islande, donc là j'ai oublié le nom alors que je vous le dirai 100 fois, où les voix, en fait, on dirait les voix les plus pures du monde, les plus innocentes, c'est incroyable, c'est bluffant, ça me fout les chocottes rien que d'en écouter. C'est vraiment incroyable, je vous mettrai le lien parce que, enfin, en tout cas, le petit visuel. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc là, j'ai un peu triché, hein, je suis un peu resté dans cette idée. Après, je suis un très grand fan de Janis Joplin.
Donc vraiment plutôt côté un peu classique rock, etc. Psyché, voilà. Tout ce qui est psyché, etc. C'est des trucs qui peuvent me parler aussi parce que j'en ai quand même écouté pas mal. Je suis un gros fan des Doors aussi. Il y a plein de trucs de piano qui me marquent. Je pense notamment, là, ça vient aussi de Zach, même si c'est un pan un petit peu oublié de sa personnalité. C'est que c'est un gros fan d'Elton John. Et l'année dernière, il y a 2 ans, quand il a fait sa tournée d'adieu, on s'est offert un ticket avec ma chérie, on allait voir Elton John et on a pris une giga claque parce que c'est un musicien de fou. Et je suis content d'avoir pu le voir de son vivant, parce que c'est vrai de le voir pendant sa mort, c'est plus compliqué. C'est plus dur. C'est ça. Mais il est toujours là, hein. Ouais, c'est ça. Et en plus, il assurait, mais comme une bête, c'était vraiment génial comme concert. Excellent. Elton John, je trouve ça incroyable. Pareil, qui est vraiment réussi à habiter autant de décennies différentes. Ouais. Un de mes regrets, c'est de pas avoir vu Bowie, pareil. Alors, j'aime pas tout ce que Bowie a fait parce qu'il y a des périodes un peu disco chelou que j'aime moins, mais rien que pour le symbolisme, pour la personne, l'artiste qui a su se réinventer 1000 fois, c'est vraiment un exemple. Pareil, s'il y avait pas eu Bowie, il y aurait pas Manson, il y aurait pas plein d'artistes qui s'en sont librement inspirés. Donc ouais, il y a plein de trucs comme ça. J'y ai pensé à cette question-là dans la voiture parce que il y a aussi un petit peu. Alors ça, c'est un truc. Personne n'a un clou de ce que ça pourrait être. Oula. Même en variété française, il y a des trucs qui me touchent plus que d'autres. Par exemple, les textes de Balavoine, je trouve qu'ils sont méga bien écrits. Je trouve que le gars, il incarne vraiment un malaise d'une génération, des problèmes de jeunes, etc. de l'époque. Et que ces textes, ils sont vraiment très intelligents et tout. Alors c'est pas toujours musicalement quelque chose qui m'intéresse, par contre vocalement et d'un point de vue texte, je trouve ça vraiment très bien fait. Pareil, hein, les critiques de la société, de Renaud et tout, c'est des trucs qui sont très intelligents, l'humour vraiment utilisé avec des petits jeux de mots, etc. Je trouve ça super chouette. Dans l'écriture, c'est hyper intelligent. Ouais, tu sens que les gars, c'est pas et vous pensiez pas en entendre parler sur la chaîne. Non, c'est sûr. Ça, c'est incroyable. Donc ouais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent me marquer. On a même parlé un peu hip-hop tout à l'heure, donc effectivement, on voit qu'il y a une ouverture. Moi, franchement, et que tant que c'est bon, en fait, le seul critère, c'est j'aime pas, quoi. Et encore une fois, tant que c'est sincère. Tant que c'est sincère, ça peut m'intéresser. Il y a un groupe de rap que j'aime beaucoup qui s'appelle Jedi Mind Trick. D'ailleurs, c'est un de mes potes qui m'a fait découvrir le Duc. J'avais vraiment trop accroché. Il y a des albums vraiment ouf avec une vibe très ancienne. Pareil, tout ce qui est Ice-T et tout. Le groupe Pas la Boisson. Et il y avait vraiment plein de choses comme ça qui peuvent m'inspirer. Ça dépend du moment, ça dépend de la vibe. Tu sens si c'est fabriqué ou vrai, de toute façon. Et c'est le genre de choses qui peuvent complètement me parler sans souci. Donc pas de barrière en tout cas. En principe, non. On n'aura pas un top 10, mais on n'a pas de barrière et il y a plein de choses qui peuvent te toucher, quoi. Sans souci, ouais, vraiment. Il y a des trucs. Et puis il y a des voix que je trouve vraiment bluffantes. Dans les autres styles, c'est souvent les voix qui m'interpellent. Dans le rock metal, évidemment, je suis toujours un peu sur la guitare centrée parce que de fait, des formations professionnelles. Et puis, ouais. Mais souvent dans les autres styles, c'est plutôt des voix qui me tuent. Genre, j'adore le groupe Blue Spills, pareil, parce que la chanteuse, elle est vraiment incroyable. Tu prends vraiment des claques. Mais il y a plein de trucs qui peuvent me brancher, me secouer quand c'est bien fait, quoi. Il y a pas de souci avec ça. Même juste un bête piano-voix et tout, quand c'est bien fait. Je suis un gros fan de Beth Hart. Qui joue, tu parlais de blues tout à l'heure, qui a fait des albums avec Joe Bonamassa. Beth Hart a vraiment ce côté soul. Pareil, tu sens qu'elle a côtoyé le pavé, qu'elle a sûrement un vécu dont elle a besoin et qu'elle extériorise. Ouais, ok. Et qu'elle fait transpirer dans son art. C'est exactement. En fait, moi, j'ai besoin de tranches de vie quand j'écoute quelque chose. Et j'ai besoin que ça me parle, même si c'est pas un truc que j'ai vécu, mais que si je ressens que le gars il sait de quoi il parle, ça me va. Ok, super. J'ai une réponse qui me convient parfaitement. Alors la dernière n'a absolument rien à voir. Okay. Rien à voir. Moi je le sais, c'est que t'es autodidacte à la guitare. Tu m'as dit, je suis allé une fois à un cours de guitare et il y en a pas eu 2. Alors la question c'est, est-ce que t'as un conseil pour progresser de je joue tout seul dans ma chambre à je pourrais aller sur scène ou ton conseil progression en gros pour alors, vraiment upgrader ton niveau. C'est typiquement le genre de conseil de faites ce que je dis parce que je fais. Complètement. Déjà pour moi le premier step c'est si vous avez des chansons préférées, déjà commencez doucement et monter en niveau et surtout jouer avec vos albums. Jouer avec vos albums et après jouer avec des backing tracks avec tout le monde. Pour déjà vous intégrer au total, et après, au fur et à mesure, vous enlevez des pistes.
Et là, vous allez voir qu'il y a soit des vides. S'il y a des vides, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il manque un truc. Et au fur et à mesure, ça va vous aider dans votre rythme, ça va vous aider parce que déjà c'est agréable, parce que vous avez l'impression de faire partie d'un tout. Et si ça fonctionne, bah, c'est que vous êtes dans le bon. Ne pas hésiter à ralentir. Alors, je sais que je suis un très mauvais exemple là-dessus, mais vous noterez qu'en autodidacte, il dit pas jouer au métronome. c'est ce que je fais. Alors, ça allait être dans mes prochains conseils. Running gag. Oui, c'est ça. Franchement, pas hésiter à ralentir les tracks parce que je sais que c'est frustrant, je sais qu'on se sent nul de dire je joue au ralenti alors que ma chanson elle est rapide. Ouais, mais en fait, plus tu vas la réussir Une chose au à la ralenti fois. et plus quand tu vas l'accélérer, elle va être propre. Et ça, je le tiens d'Anthony Clay, c'est que en fait, déjà, si tu dis à Anthony Clay qu'un tel est talentueux, il va vouloir te mettre des claques. Parce qu'il dit, ah oui, non, mais il y a évidemment une part de talent. Mais il y a du gros boulot derrière. Je veux dire, si t'as passé 5 heures de guitare pendant plein de jours et le plus régulièrement possible, tu peux être le plus talentueux du monde. Tu sortiras, s'il y a pas de boulot, il y a rien qui sortira de là. Et souvent, plus les gens ont l'air de l'avoir facile et plus ils ont bossé, en fait. En fait, c'est pas un secret, c'est du boulot. Et s'il y a un truc que t'arrives pas, tu le décomposes, tu le ralentis et tu l'accélères au fur et à mesure. Si c'est de la technique qui te manque, bon, maintenant, il y a quand même suffisamment de tutos sur le net pour arriver à t'en sortir, même si moi aussi, il y a des techniques que je mettrais sur pause alors que j'ai pu regarder 17 vidéos, ça arrive. Après, vous êtes peut-être aussi doué que moi et je suis désolé pour vous, du coup. Mais pas hésiter à ralentir, accélérer au fur et à mesure. Et je pense qu'un truc qui m'a manqué, c'est de, le plus tôt possible, jouer en groupe. Même si vous êtes mauvais, jouer en groupe, ça va vous forcer à vous écouter les uns les autres. Jouez pas avec des gens qui jouent tout seuls, qui jouent pour eux. Essayez de trouver des gars qui veulent jouer en groupe. Parce que si vous avez des gars qui, en gros, vous avez un mode play, un mode stop, ils font leur partie et si tout le monde est avec, c'est bien. S'ils sont pas, ça sert à rien. Bah en fait, vous allez progresser que dalle. Mais l'idée, si vous pouvez jouer avec un batteur et un bassiste, n'hésitez pas à aller vous frotter à des gens qui jouent mieux que vous. Ça peut que vous tirer vers le haut. C'est flippant. Vous allez prendre des déculottés, il y a des fois vous allez rentrer chez vous, vous allez pas être content. Je suis nul. On n'est pas dit. Je comprends, moi le premier. On est tout petit, mais jouer avec les autres et arriver à les écouter et à trouver ta place dedans, c'est le meilleur moyen d'arriver à faire un tout cohérent et d'exister rythmiquement. Et c'est tout ce qui me manque. Moi, j'ai 20 ans de mauvaises habitudes. 20 ans de pas de rythme parce que t'es un guitariste et t'aimes bien les solos, donc tu veux placer ton solo le plus vite possible et une fois que t'y es, t'envoies la purée. Je fais quoi Tel un éjaculateur précoce et c'est pas incroyable. Mais voilà, plus le temps passe, alors pareil, je le fais pas tout le temps non plus, mais plus je me rends compte qu'une bonne note bien placée avec un bon vibrato, un bon sustain, à certains endroits évidemment il faut que le style s'y prête. Tu entends Jérémy? Il a dit sustain. Ah merde. Dédicace. Une note vraiment bien placée, surtout au bon endroit. Finalement, c'est plus efficace que d'en avoir mis 15 et de dire ouais mais j'en ai mis 8 dedans, c'est bon, les autres c'est pas grave. On a souvent entendu certains silences valent mieux que... Ouais, alors ça c'est peut-être un truc de daron ou en tout cas un conseil de guitariste qui vieillit, mais plus ça va et puis plus je me rends compte que je laisse pas assez de silence et plus tu fais des silences au bon endroit et plus le reste vaut le coup en fait. C'est parce que ça met en valeur ce que tu fais à côté. Eh ben, écoute, je pense qu'au niveau de ton parcours, de tes FAQ, de ce qui nous a mené à ces 2 ans de plaisir avec toi, de ces 2 ans de découverte. On va mettre ça, la couverture sera 2 ans de plaisir. Je vais essayer de faire une jaquette un peu comme les trucs que tu trouves dans les marchands de journaux, un peu coquins. On est client. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, mais cool, j'aimerais, le plaisir, il est pour moi, mon ami. Prenons-nous dans les bras. Je voudrais juste, voilà, t'as un message à faire passer aux gens qui te regardent, t'as quelque chose à leur dire. Je sais que tu vas leur dire que tu nous aimes tous et que merci, mais si t'as quelque chose en plus à transmettre à ceux qui te suivent, c'est le moment. On a un outil formidable qui s'appelle Internet. On râle suffisamment quand il y a des décisions qui sont prises sans qu'on nous consulte. Vous avez l'occasion d'avoir des boutons like, des boutons dislike, des boutons aussi commentaires. Utilisez-les à bon escient. Ouais, et puis surtout le dislike. Et puis sous-estimez pas. Vous pouvez pas savoir le nombre de créateurs de contenu qui doutent de ce qu'ils font, parce que souvent les bonnes personnes, ou en tout cas les gens qui font les choses pour les bonnes raisons, ils doutent, mais genre ils doutent souvent, genre même beaucoup, voire même ils se rendent malheureux pour des conneries. Et un petit message même d'un gars qui connaissent pas, même surtout je dirais même d'un gars qui connaissent pas, parce qu'on a tendance quand c'est des gars qui connaissent à dire ouais c'est parce qu'il aime bien, alors il est pas objectif.
quelqu'un que vous connaissez pas qui dit ah putain là t'as fait du bon taf, ou tiens même des critiques, les critiques c'est cool quand c'est constructif, mais ça montre que vous vous intéressez. Si ça vous intéressait pas, vous prendrez pas le temps de montrer un petit truc pour que ça s'améliore, tu vois. Donc tant que c'est bien fait avec les forums, parce que bon on a quand même pas toujours regardé les cochons ensemble, même si certains d'entre vous c'est pas vrai, mais voilà, sous-estimez pas l'importance que vous avez. Encore une fois, si YouTube ça existe, si les vidéos ils existent, c'est parce qu'il y a des gens qui la regardent. Donc tout ça n'existe pas si vous n'êtes pas là. N'oubliez pas que 2 ans de tonton, c'est parce que vous êtes là. Bah oui, non mais ça c'est clair. Donc n'hésitez pas, manifestez-vous le plus possible, plus qu'avant, ce serait encore mieux, ça ferait plaisir. Et puis voilà, merci d'être là, merci de continuer cette communauté authentique, parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut être un petit peu les gars à la bonne franquette et qui apportent la simplicité. Clairement. Sur YouTube, qui se prennent pas la tête, qui rajoutent pas 14 000 EQ pour dire ah regardez, les 5 derniers tests qu'on a fait ils sonnent tous pareils, mais ça sonne super bien quand même. Donc à la fin t'as plus aucune idée de comment sonne tel truc ou tel truc. Et puis bah voilà, c'est pas une excuse non plus. Moi aussi, j'aimerais bien quand même améliorer un petit peu la qualité du jeu, principalement pour vous offrir des tests toujours de meilleure qualité. Mais voilà, merci pour votre fidélité, merci pour ces 2 ans. Et puis voilà, on fait des super rencontres. Merci à toi Quentin d'être prêté au jeu de l'interview. Avec le plus grand des plaisirs. Et j'aimerais qu'on salue les gens qui ont fait vivre cette chaîne ou qui sont venus. J'aimerais qu'on salue Eric, j'aimerais qu'on salue Anto, tous ces gens-là. J'aimerais qu'on salue tous les invités. Il y a tellement de monde en fait, et il y a eu tellement de moments de plaisir que voilà, j'aimerais vous dire merci pour lui, pour moi, pour les autres. Voilà. C'est cool. Mais en tout cas, c'était Quentin et Tonton Hunter. Merci d'avoir suivi cette FAQ vidéo des 2 ans. Et puis, à ciao. Prenez soin de vous.